Dans cette œuvre magistrale qu'est Naruto, il y a tout un tas de techniques. Des techniques de taijutsu, des techniques Ryukage Genkai, Okage Tota ou encore au Dojutsu. Certaines techniques sont efficaces, d'autres sont puissantes et d'autres encore sont surpuissantes. Parmi ces techniques, il en existe qui sont inarrêtables. À moins d'un exploit, elles ne peuvent être arrêtées. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra 10 techniques inarrêtables dans Naruto. En seconde partie, on parlera du sacrifice de Naruto au niveau de Boruto. Si vous aimez Naruto, n'oubliez pas de vous abonner. En juin, c'est mois spécial Naruto, avec vidéo tous les vendredis, samedis et dimanches de chaque week-end. Merci à tous pour le soutien, on est toujours de plus en plus et c'est incroyable. Avant de voir les techniques, je vais vous présenter un excellent jeu mobile. Avant de passer à la vidéo, je vais vous présenter le jeu mobile My Hero Academia de Strongest Hero. Je suis tombé sur une pub sur Crunchyroll et la phase bêta est terminée. Le jeu est désormais entièrement sorti. C'est un jeu d'action RPG qui dispose sur iOS et Android. La licence My Hero Academia est excellente et le jeu est vraiment parfait. Dans le jeu, on peut jouer avec Deku, Shoto, Bakugo et les autres héros. On me demande souvent si je connais de bons jeux mobiles manga. Et bien avec lui, vous êtes servi. Les combats sont vraiment très lourds. Je suis un grand fan de jeux manga et je peux vous garantir qu'il est magnifique. On retrouve tout ce qui fait que MH est aussi bien. Les haltères, les missions et l'ambiance. Le jeu a carrément été doublé par les doubleurs japonais. Le jeu est vraiment hyper complet. En plus de revivre les meilleurs moments, on a droit à un scénario inédit. Si vous aimez Deku, Denki, Tsuyu, Ochako, Bakugo, Shoto ou encore Ejiro, ce jeu est fait pour vous. Vous pouvez jouer votre héros favori en vous baladant tranquillement. Il y a des combats de boss, des quêtes quotidiennes et même la surpuissance du One for All. Magnifique. Voilà une technique des plus magistrales du plus vieux Kage. Onoki Diwa. On ne parlera pas du simple Jinton, mais de l'éveil final du Jinton Max. Onoki est un shinobi légendaire de son village et du monde ninja. Il a connu tous les Kage de tous les temps. C'est avec son maître Mu qu'il a pu maîtriser un Kikei Tota qui est la combinaison de 3 éléments. Le Jinton. Le Jinton, c'est vraiment quelque chose de fou. Onoki peut ôter la vie à n'importe qui en quelques secondes. On ne parlera pas du détachement du monde primitif classique. Aujourd'hui, on parlera du niveau maximum. Alors que les 5 Kage étaient face à 25 Susanoo, Onoki décida de péter un plomb. Au bout des moments, il s'est dit stop, on arrête tout, je fais le ménage. C'est alors qu'il envoya le, et quand je dis le, c'est le en majuscule, détachement du monde primitif. En un seul coup, il a éliminé les 25 Susanoo sur résistants. Par contre, bien évidemment, il lui fallait une certaine maîtrise. Cette technique, ce n'est pas rien parce que c'est clairement l'aboutissement de toute une vie de combat. Onoki a atteint la puissance finale et parfaite du Jinton. C'est ce que je nomme le Jinton parfait. Ce qu'il faut noter, c'est que Onoki a capitulé pendant le 3e conflit à cause des exploits de Minato. Forcément, on pourrait se demander comment est-ce que c'est possible en sachant que Onoki a le Jinton, le fameux Jinton. Et bien en fait, c'est pour deux raisons. Déjà, un conflit total, ce n'est pas un contre un. Si tu perds tous tes hommes, tu es fini. Mais ensuite, Konoha avait Minato et Hiruzen. Le village de Konoha était beaucoup trop puissant rien qu'en termes individuels. Hiruzen était le nouveau dieu des shinobi et la vitesse de Minato lui permettait d'être quasiment imbattable. Minato namikaze pour esquiver le Jinton. Par contre, l'arrêter, ça relève de la folie. Le Jinton, c'est la destruction pure à l'état de poussière. Les 1000 mains véritables est une technique surpuissante d'Hashirama Senju, le premier Hokage. Dans le genre technique inarrêtable, on fait rarement mieux. C'est avec cette technique qu'Hashirama fait très mal à Madara qui est avec Kyuubi. La force brute déployée est littéralement magistrale. Comme son nom l'indique, elle envoie vraiment beaucoup de coups. Le démon renard à 9 queues qui avait l'armure a pris très cher. Malgré l'armure, il a pris cher. Vraiment. C'est un peu cette technique qui représente la toute-puissance d'Hashirama au niveau des shinobi. Ce n'est pas pour rien s'il était surnommé le dieu des shinobi. Il est incroyable à tous les niveaux et il représente parfaitement la puissance absolue d'un ninja. Les 1000 mains véritables, c'est l'utilisation du Mokuton à son paroxysme. Déjà que le golem et le dragon c'est quelque chose de fou, mais là le niveau est ahurissant. Tout simplement ahurissant. Le monde entier était littéralement sous le choc. Magnifique. Voilà une technique des plus phénoménales du frère d'Agoromo, Amura. Cette technique est l'ultime technique de destruction. Cette technique représente la puissance absolue des yeux. Les capacités d'Amura sont vraiment très sous-estimées. Il a éveillé ses pouvoirs en même temps qu'Agoromo. Son frère avait le Rinnegan et lui avait le Tenseigan. À leur naissance, Agoromo et Amura ont hérité de la puissance de Kaguya. Les deux se sont partagés une puissance phénoménale. Là où Agoromo a véritablement atteint le sommet, c'est quand il est devenu le Dojubi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que hormis ça, il faisait jeu égal avec Amura. Le Tenseigan, c'est l'œil de la réincarnation. Par contre, ses yeux permettent également la destruction. La destruction et la réincarnation. Avec ses yeux, Amura peut faire revivre une planète, mais il peut également ramener la lune vers la Terre. On parle tout de même de la lune vers la Terre. Je vous laisse imaginer tout ça. Les météorites de Madara. Ce qu'il faut savoir, c'est que Madara dit qu'il n'envoyait pas de météorites lorsqu'il était vivant. Jamais. La raison, tout le monde y perdrait la vie.
dont lui. C'est pour ça que la réincarnation des âmes était vraiment une aubaine pour lui. Une météorite, si tu l'arrêtes, une deuxième, si tu l'arrêtes, une troisième, et ainsi de suite. Au final, ce sont les météorites qui gagnent. Ce pouvoir est tellement grand que Madara ne pouvait l'utiliser. Le Rinnegan, c'est vraiment quelque chose. Si Madara nous dit ça, ce n'est pas pour rien. On parle de Madara Uchiwa qui connaît parfaitement la puissance du monde shinobi. Tout de même. La flèche d'Indra de Sasuke est l'ultime orbe de Naruto. Les deux techniques ont été envoyées en même temps, donc on parle des deux d'un coup. Les techniques se sont neutralisées, mais hormis ça, le côté inarrêtable est flagrant. Il s'agit d'ultime technique de fin d'œuvre qui a duré 15 ans. La puissance était à son paroxysme, et le gain de puissance était pour le moment. La flèche d'Indra de Sasuke est la technique la plus puissante de Sasuke. La technique pour le nom d'Indra, le fils d'Agoromo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clan des Uchiwa est très lié au shintoïsme. Amaterasu, Susanoo, etc. Les références mythologiques sont nombreuses, et Indra est considéré comme le seigneur du ciel et de la foudre. L'ultime technique de Sasuke se réfère donc à l'une des divinités les plus puissantes de la mythologie. Sasuke a utilisé le chakra des 9 démons à queue. C'est phénoménal. Le niveau de la technique est tout simplement lunaire. De son côté, Naruto n'a pas réellement de nom pour la technique. En fait, c'est la combinaison d'un orbe shuriken géant boosté au senjutsu et d'un orbe shuriken démoniaque. Sasuke avait certes le boost des bijoux, mais le vent surpasse la foudre et la quantité de senjutsu utilisée est colossale. Le Kamui Shuriken, c'est la technique suprême du Kakashi le plus puissant. Ce Kakashi porte en lui la volonté de Rin, la volonté d'Obito et de tous ceux qui veulent être sauvés. Avec le Kamui Shuriken, Kakashi atteint un énorme niveau. Le Kamui Shuriken est une technique que l'on ne peut pas arrêter. Impossible. C'est la parfaite combinaison du Kamui et de gigantesques shuriken. Déjà que le Kamui c'est quelque chose, mais là on atteint un stade supérieur. La technique est tellement folle qu'elle fonctionna contre Kaguya. Le combat contre Kaguya, c'est un peu le combat parfait en équipe. C'était l'équipe 7 contre Kaguya. Kakashi a assumé son rôle de maître jusqu'au bout. Voici une technique suprême qui n'est pas une technique offensive. L'Ameno Minaka de Kaguya. Avec cette technique, Kaguya peut téléporter qui elle veut instantanément. Elle possède plusieurs dimensions comme le royaume de glace, le volcan, le désert ou encore la mer d'acide. La technique consomme beaucoup de chakras parce qu'elle épuisait fortement le sien en l'utilisant. En même temps, c'est tout à fait normal. On parle d'une technique d'un autre niveau. Obito était littéralement choqué par cette technique spatio-temporelle. L'Izanagi n'est pas une technique offensive, mais elle est inarrêtable dans son genre. L'Izanagi consiste à modifier la réalité. La technique n'affecte pas l'adversaire parce qu'elle affecte l'utilisateur. Donzo et Obito nous ont montré sa grande utilité. Donzo a sacrifié beaucoup de Sharingan, mais ça n'a pas fait gagner. Est-ce qu'il faut se dire que Donzo a fait n'importe quoi? Ou alors est-ce qu'il faut se dire que Sasuke était beaucoup trop loin? À moins que ça ne soit les deux. Donzo qui utilise mal l'Izanagi et Sasuke qui est beaucoup trop loin. Dans tous les cas, force est de constater qu'Obito a par exemple parfaitement utilisé la technique. Il allait perdre la vie contre Conan, mais avec l'Izanagi, il a pu l'avoir en un coup. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. L'astre divin du Rikudo. Il s'agit de la technique de scellement ultime. Agoromo et Amura l'ont utilisé et ça a fonctionné. Naruto et Sasuke l'ont utilisé et ça a fonctionné. Même Kaguya ne peut rien faire contre l'astre du Rikudo. C'est l'utilisation suprême du yin et du yang. On en vient à la dernière partie de la vidéo, le sacrifice de Naruto. Pour le coup, ce sera plus une partie hypothétique. Au tout début de Boruto, le narrateur dit ceci. Deux combattants se font face sur les statues des Hokage qui s'écroulent. Déjà, rien que ça, c'est une image qui est très forte. On se rappelle que Minato avait tout fait pour protéger les statues. Le plus important, c'est que Kawaki dit à Boruto qu'il va bientôt rejoindre Naruto. Si on fait attention, on remarque que Boruto n'a pas d'émotion particulière. Par contre, on voit qu'il est un peu dégoûté que, lorsqu'il demande à Kawaki s'il doit vraiment en arriver là. Sous-entendu, un combat qui va jusqu'à la fin d'un combattant. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Naruto a perdu la vie depuis longtemps. Le fait que Boruto n'ait pas d'émotion particulière en écoutant Kawaki le prouve. Dans le cas contraire, il aurait au moins été un peu énervé ou un peu triste. La destruction de Konoha semble être récente, donc c'est arrivé après la disparition de Naruto. Ceci rappelle l'arc Pain. Hiruzen n'est plus là, du coup Pain est venu et a tout détruit. Il y a donc de fortes chances pour que Naruto fasse comme Hiruzen, un grand sacrifice. Ça peut être contre un Otsutsuki, contre des Otsutsuki ou encore contre un monstre. Ce qu'il faut se dire, c'est que les Otsutsuki ne seront pas éternellement les seuls ennemis. Il faut quelque chose d'autre. Dans le monde shinobi, il y a des démons à queue, donc il peut y avoir d'autres démons avec d'autres formes. En lien avec l'Otsutsuki, certainement, mais pas forcément. C'en est fini de l'ère des shinobi. Voici les mots de Kawaki. La réponse se trouve ici. Ça dépend de quoi parle Kawaki. Les Otsutsuki, un autre clan, des monstres, la suite sera incroyable. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.